Donc bonjour à tous, moi je suis professeure de physique-chimie en lycée. Donc je suis dans l'académie de Versailles, donc incluse dans la région Île-de-France et je participe, à l'expérimentation Lycée-Up qui nous est proposée depuis la rentrée 2021. Donc je vais vous présenter mon expérience WooFlash qui va vraiment, hem, comment dire? Compléter, la précédente de Sébastien, c'est bien ça? Hem, Notamment dans l'utilisation. Alors moi j'ai beaucoup moins présenté que lui le type de questions, parce que je me disais que vous connaissiez, mais bon peut-être pas. Mais en tout cas, vous allez voir comment je l'utilise. Alors la question que je me pose depuis de nombreuses années, c'est, comment aider les élèves à mémoriser le cours. Donc j'ai essayé pas mal de choses. Je vais vous présenter un ou 2 outils que j'ai utilisés et pourquoi, l'utilisation de WooFlash, m'a vraiment permis, d'aider et d'accompagner encore plus les élèves. Donc les récents apports en sciences cognitives montrent que pour, mémoriser, il faut se tester, espacer, répéter, fractionner. Donc c'est vraiment tout ce qu'on trouve, grâce à WooFlash. Alors sachez tout de même que, bon, moi j'utilise depuis très, très longtemps un mode de fonctionnement, un peu spécifique dans ma classe. Je travaille avec un plan de travail dans lequel je donne, toutes les ressources que mes élèves vont devoir consulter, les activités qu'ils vont réaliser et je mets toujours une petite partie de mémorisation. Donc cette année, j'ai intégré WooFlash vu que, justement, on l'a à disposition dans l'ENT, je vais vous montrer et je vais vous montrer donc comment j'utilise pour la mémorisation. Alors auparavant, avant que WooFlash arrive, ben, je faisais des flashcards papier avec mes élèves. Donc j'ai acheté des boîtes que j'ai mises dans ma classe et puis, je proposais aux élèves d'écrire des questions et de proposer les réponses. Donc ça, c'était dans un pad. Je les validais et une fois que c'était validé, les élèves recopiaient sur les petites cartes et donc ils avaient des questions-réponses. On faisait, 10 minutes en classe, soit au début, soit à la fin du cours pour vérifier qu'ils connaissaient leur cours. Donc ils s'interrogeaient en petits groupes, on travaillait en îlot. Ils s'interrogeaient pour savoir, s'ils connaissaient le cours. Donc c'était assez ludique et puis ça permettait vraiment de mémoriser. Bon, j'ai d'autres façons de les aider à mémoriser, mais ça, c'était vraiment quelque chose que j'utilisais régulièrement. Alors il y a des outils numériques, j'en ai utilisé pas mal et puis à la rentrée, 21, on nous a proposé la ressource, WooFlash avec le dispositif Lycée-Up. Donc c'est un dispositif qui permet à quelques, établissements, franciliens de tester WooFlash et de tester en plus généralement plusieurs ressources numériques et celles qui donneront satisfaction, dans les établissements, seront peut-être choisies par la région pour être déployées au niveau, de toute la région. Donc moi, comme j'aime bien tester les choses et que je connaissais WooClap, comme Sébastien, heu, Nicolas, pardon, je me suis dit, «Ah bah tiens, je vais tester, WooFlash» parce que WooClap me plaisait, puis je savais que c'était une déclinaison de WooClap que j'ai utilisée pendant le confinement, hein et donc bah, je me suis inscrite et on a été sélectionnés. Alors tout à l'heure, certaines personnes demandaient ce que c'était que le GAR. Donc le GAR, en fait, c'est le gestionnaire, d'accès aux ressources. Donc c'est un bouton qui existe dans notre ENT, donc notre, environnement numérique de travail ou l'espace numérique de travail, dans lequel on a accès, avec un code unique à notre messagerie, des applications, des actualités, à pas mal d'autres choses et notamment toutes nos ressources, numériques, que ce soit les manuels scolaires ou des ressources, offertes par la région. Donc là, vous voyez le petit éléphant WooFlash dans le Gard. Donc l'avantage énorme, c'est que, ben, c'est un accès sécurisé. À partir du moment où l'élève s'est connecté à l'ENT, il a accès à toutes ses ressources, ses manuels et bon, les choses supplémentaires, dont WooFlash. Pardon, J'aimerais Oui, vous j'allais. interrompre. oui. Ah, pardon, Allez, mais je pense qu'on ne voit pas défiler vos slides. Est-ce que, si vous voulez, je peux Ah! partager mon écran à la place, mais on ne les voit pas défiler, je pense. Depuis le début? Vous le voyez pas? Ouais, je pensais que oui, je pensais que c'était juste le début de votre témoignage, mais ah voilà, ça marche. Si vous voulez, je peux les faire, je Ah peux les ben oui, prendre la ah main ben si oui. vous le souhaitez. Alors donc j'enlève ma présentation? Ouais, je vais les faire défiler. Dites-moi juste quand vous voulez que je passe à la suite, mais ce sera plus simple. Alors, Comme ah ça, vous ouais, pouvez vous concentrer sur, ah bah oui, c'est bizarre. votre témoignage. Heu, Alors là, j'ai l'impression que je ne voilà, j'arrête. Bon, c'est étonnant parce que tout à l'heure ça a marché. ouais, c'est les aléas du direct. C'est toujours quand on est en direct que ça ne fonctionne pas, c'est bien Mmh. connu. Donc là, j'étais sur la 9. Sur celle-ci, je pense, c'est ça? Oui, c'est ça. Parfait. Donc ben, juste je finis avec le GAR. Donc l'avantage, c'est que les élèves se mettent une fois pour toutes sur
sur l'ENT avec un seul mot de passe et après ils ont accès à toutes les ressources grâce à cet accès. Donc il y a plus besoin de mémoriser un nouveau mot de passe. Ils ont accès à un annuaire donc qui correspond à tous les professeurs, les enseignants et les parents. Donc c'est vraiment quelque chose de fermé et personne qui n'appartient pas à l'établissement peut voir ce qui se passe à l'intérieur. Slide suivante, merci. Voilà, donc une fois qu'on rentre, dans WooFlash, on arrive dans le tableau de bord. Donc là, vous voyez mon tableau de bord. Donc j'ai commencé à construire des cours, donc j'en ai pas autant que Nicolas, hein, parce que j'ai pas commencé, il y a très, très longtemps. J'ai commencé en octobre. Mais donc on voit mon dossier, enfin mes différents dossiers. Donc j'ai classé mes cours par dossier. Donc mes cours de seconde, d'enseignement scientifique. Après j'aime bien faire des petites sauvegardes et donc ça, c'est vraiment mon dossier. Après on rentre dans les cours. Voilà, donc ça, c'est un exemple de cours avec, dedans des chapitres puisque, on peut chapitrer, ses cours dans WooFlash et comment dire? Bon, là, vous voyez peut-être, j'ai une notification en haut et puis j'ai questions proposées par les étudiants. Donc ça, c'est, des questions qui vont être, proposées par les étudiants et que je vais valider. Je vous montrerai, tout à l'heure comment je l'utilise. Suivante. Voilà, merci. Donc voilà, un exemple, de questions que je pose. Alors, ce sont juste les titres des questions et les énoncés, mais vous voyez à l'intérieur d'un chapitre, donc on voit référentiel et puis il y a plusieurs types de questions. Donc là, on voit que j'ai proposé quelques types de questions différents. Donc on a une petite icône à gauche qui indique ce que c'est. Donc comme Nicolas, j'intègre des flashcards, j'intègre des notions de cours, j'intègre des animations et bien entendu des questions avec des réponses. Donc il y a plein de typologies possibles, des textes à trous, des QCM, des placements sur image, des questions ouvertes, des questions numériques, enfin une quinzaine, différentes au total. Alors grâce au GAR, en fait, lorsque je veux partager, ces cours à mes élèves, j'ai accès directement à mes classes. Donc je peux partager, en choisissant à quelle classe, je veux présenter ces cours et mes élèves, les reçoivent automatiquement dans leur compte, WooFlash auquel ils ont accès aussi en passant par le GAR. Donc ça permet vraiment un accès simple puisque lorsqu'ils se connectent à WooFlash, ils ont accès directement aux cours que je leur ai proposés. Alors ensuite, une fois que j'ai créé mes cours et que j'ai proposé mes questions, eh bien, je peux avoir accès à pas mal de statistiques. Donc là, j'ai le suivi, par exemple, des apprentissages avec, pour chaque chapitre, des statistiques de réussite de mes élèves. Donc je vois, par exemple, que pour le vocabulaire, ça a l'air de bien se passer avec des statistiques à 95. Pour référentiel aussi, mais par exemple pour vitesse, je vois qu'ils ont eu un petit peu plus de mal. Donc je vais pouvoir, par exemple, revenir dessus en cours et leur réexpliquer, ce qui n'allait pas. Je vois aussi l'avancement, donc le nombre de questions heu, que les élèves, ont réalisé. Après comme au fur et à mesure, j'en ai rajouté, bon, on voit pas forcément tout. Et puis l'ancrage, donc ça, c'est une notion importante dans WooFlash. C'est, basé sur les sciences cognitives et la répétition, donc ce dont je parlais tout à l'heure. Les élèves, lorsqu'ils vont répéter, revoir plusieurs fois le cours, ben, ça va s'ancrer. Donc là, je vois que pour l'instant, c'est pas très, très ancré. Alors, j'ai accès à pas mal de statistiques. Donc, j'ai accès à des statistiques par question. Donc là, c'est vraiment pour, par exemple, la question 1, compléter le texte, je vois que la réussite, elle est de 100. Donc ça veut dire que les élèves ont vraiment bien réussi cette question. Et puis, qu'est-ce que le référentiel terrestre? Là, ça a été réussi à 50. Donc ça, c'est en moyenne sur tous mes étudiants. Merci. Alors là, à gauche, j'ai caché le nom de mes élèves, mais après, j'ai ce genre de statistiques aussi sur tous mes élèves. Donc, je sais que, ben, par exemple, le premier, il a dû juste se connecter, le voir, ou peut-être que via le GAR, il a été inscrit d'office, mais je vois qu'il n'a même pas étudié. Voilà. Par contre, j'en vois d'autres, par exemple, l'avant-avant-dernier, qui a réussi à 98 et qui a fait 10 fois le cours. Et bon là, si après j'allais de façon plus fine sur son profil, ce qu'on va voir juste après, ben, je pourrais voir le nombre de fois où il a réussi telle ou telle question et là, je vois qu'il a eu une durée moyenne d'études de 11 minutes. Alors très sincèrement, depuis que j'utilise WooFlash, je vois bien que mes élèves, ont beaucoup plus, enfin, ont beaucoup moins de mal, on va dire, à connaître le cours et ils le connaissent. Quand je pose des questions de cours en évaluation, ben, ils connaissent, en fait très, très bien le cours. Suivant.
Merci. Donc là, l'outil statistique, permet de voir vraiment pour chaque question, si les élèves ont bien répondu, combien de fois, donc les nuances de vert correspondent au nombre de sessions et puis là, si on passe sur, avec une souris sur chaque petit carré, on voit vraiment le nombre d'essais, le nombre de bonnes réponses, de mauvaises réponses. Ils ont aussi la possibilité d'écrire «je ne sais pas». Donc vraiment, on a un détail, très fin. Donc là, horizontalement, sur chaque ligne, vous avez le numéro de la question et verticalement, ça correspond à tous les élèves qui ont réalisé. Alors on voit bien qu'il y en a qui n'ont pas fait et puis alors c'est normal que ça soit tout gris au début parce que ça, ce sont les questions qui sont en attente de validation ou qui ont été validées tardivement et rajoutées après. Donc on va le voir après. Voilà, alors ça, c'est une fonctionnalité vraiment, qui a été rajoutée il y a pas longtemps et qui est très, très utile. C'est la fonctionnalité, laisser les étudiants proposer eux-mêmes des questions. Je vais vous expliquer après, quel est l'avantage de ça. Mais, vous voyez que j'ai, en attente 7 questions à valider, donc j'ai le nom et le prénom de l'élève qui me l'a suggéré. Donc pour chacune des questions, je vais pouvoir rentrer dedans, modifier, corriger s'il y a des fautes d'orthographe, ajouter des propositions, si je trouve qu'il y a pas assez de propositions, modifier légèrement l'énoncé si ce n'est pas assez clair, valider et ensuite classer, le ranger dans mes chapitres. Donc, je laisse mes étudiants proposer des questions, donc ça c'est aussi, très riche, pour eux parce que ça leur permet de réfléchir à quel genre de questions on peut poser sur ce cours pour l'apprendre et ensuite, ça me fait moi aussi gagner du temps de mon côté puisque, c'est eux qui créent. Moi j'ai un petit travail de validation, mais ça fait quand même gagner beaucoup de temps. Alors aussi une fonctionnalité que j'apprécie beaucoup, c'est la fonction jeu et mes élèves aussi apprécient. Donc avec les options, on peut créer des petits jeux. Donc là, j'en ai créé 2. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on peut créer des jeux alors pour l'instant, il y a qu'un type de jeu, c'est, la montée des eaux. Je vais vous montrer juste après et on peut choisir de faire réviser tout le cours ou juste un chapitre et on peut créer, je pense autant de jeux qu'on veut sur le chapitre et quand ils arrivent, dans ce chapitre-là, ils peuvent donc, choisir de jouer. On va voir une petite, illustration. Donc il y a un son un petit peu stressant, quand ils jouent, à ce jeu. Le niveau de l'eau monte petit à petit. Dès qu'ils ont une bonne réponse, le niveau de l'eau descend et puis quand ils ont une mauvaise réponse, le niveau de l'eau, monte un petit peu plus et puis, je vais pas repérer si c'était de plus en plus vite, mais en tout cas, c'est vrai que la musique stressante plus le niveau de l'eau qui monte, ben, c'est force à répondre le plus vite possible et si possible correctement. Lorsqu'ils ont fini, il y a un classement. Alors pour l'instant, le classement, peut faire apparaître plusieurs fois la même personne, donc là, ça ne se voit pas, mais en fait c'est le cas, il y a 2 fois la même personne. Mais, on va dire que, je pense qu'il va y avoir des fonctionnalités qui vont évoluer, où il y aura par exemple un classement dans toute la classe ou quelque chose que j'ai demandé aussi, peut-être qu'ils vont pouvoir le faire, c'est, des défis entre 2 élèves. Parce que moi, je les fais jouer pendant les cours souvent. On garde toujours une partie du cours pour apprendre le cours, le mémoriser et je sais que ce petit temps de détente pour eux, en fait, c'est un temps, constructif, hein, ils apprennent, mais ça permet de, par exemple, lancer un défi à quelqu'un d'autre dans la classe et de jouer contre lui. Merci. Et juste, je me permets de Oui, rebondir là-dessus. ouais. Effectivement, donc l'aspect gamification, c'est un chantier sur lequel on va travailler dans les prochains mois. Et donc le challenge dont vous parlez fait partie des fonctionnalités qu'on aimerait mettre en place. Donc Super. ça Mmh. arrive. Merci beaucoup. Alors donc juste après, ben, j'ai mis en place quelques stratégies pour, que les élèves prennent en main l'outil et puis qu'ils se l'approprient. Donc, dans un premier temps, je propose des formations aux enseignants, donc soit des webinaires, bon peut-être que Ouflash le permet aussi, entre autres aujourd'hui, là c'est un retour d'expérience, mais moi ça a été vraiment, des webinaires, je les fais à distance ou en réel, en présentiel avec mes collègues pour leur montrer l'outil, qu'ils puissent, se l'approprier. Donc après, très rapidement, on propose à nos élèves des cours de révision avec, plusieurs chapitres, ça c'est réalisé par les professeurs, montrer toutes les possibilités en choisissant plein de types de questions différents, enfin vraiment pour que
il, hem, il se familiarise avec l'outil, hein. Ça, c'est important qu'il voit l'importance, enfin, l'intérêt de cet outil, l'intérêt de la mémorisation, heu et qu'il voit qu'il y a plein de types de questions possibles. Et dans un deuxième temps, donc ça, c'est ce que je réalise depuis à peu près un mois quand, la fonctionnalité est arrivée, bah, maintenant je propose des coquilles quasiment vides. C'est-à-dire que je j'écris le titre du cours et je laisse, mes élèves, proposer des questions que je valide, mais c'est à eux de créer le cours. Donc ça, c'était vraiment, le deuxième temps et ils se sont carrément appropriés parce que maintenant sur chaque cours, j'ai, au moins 30 questions à chaque fois. Alors pour les motiver, slide d'après, voilà, merci. Et ben, je propose de bonifier en fait, la proposition de questions, c'est-à-dire l'engagement des élèves, dans cette création de questions. Donc je mets des petites, notes, bonus, enfin ce ne sont pas vraiment des bonus en fait, je leur dis, «Pour ce trimestre, vous aurez une note d'engagement à création de questions ou flash». Donc bah, ça leur plaît déjà, mais ils savent qu'ils ont une note et que s'ils le font, bah, ils auront une bonne note, donc c'est bien. Ils aiment bien les notes, les élèves. Après autre chose, ben, je leur permets de réviser pendant le cours, donc c'est ma façon de travailler aussi, mais nous, on est équipés en ordinateur. Ah, il y a plus le diaporama? Nous, on est donc équipés en ordinateur. Je laisse, mes élèves utiliser, leur smartphone. Il y a une application smartphone, donc bah, je leur laisse le faire. Donc on garde un petit temps dans le cours, pour, l'utiliser et apprendre, mémoriser, créer des questions. Et puis, donc la partie, gamification avec, bah, jouer en cours pour mémoriser. Ça marche très bien et je crois qu'il y a une dernière, voilà. Pour aller plus loin donc, j'ai l'intention de proposer, une formation à tous les élèves parce que, bon, ben, on est quelques professeurs à l'utiliser, mais on n'est pas encore, on va dire, dans l'utilisation, vraiment, unifiée, de l'outil. Collaborer avec les collègues pour créer des questions dans un même cours, parce que bon, c'est une fonctionnalité, qui a pas été forcément présentée là, mais on peut, inviter des enseignants du même établissement ou non d'ailleurs, à collaborer avec nous, via leur adresse, alors dans le lycée Île-de-France, on fait avec @monlycée.net, mais sinon ça fonctionne aussi avec des adresses perso ou académiques, si on les connaît. Moi j'aimerais bien beaucoup plus mutualiser les cours pour que vraiment ça soit un partage, généralisé et puis, engager les élèves dans une démarche de collaboration et de partage entre pairs parce que c'est un peu l'avenir et puis, enfin moi j'ai bien vu, hein, j'ai des élèves qui, tout de suite, m'ont dit: «Ah ben moi je suis forte en russe, et ben j'ai créé un cours, de russe pour mes camarades, je leur ai donné». Enfin voilà, c'est important que ça ne vienne pas toujours du professeur, on est tous déjà bien assez débordés donc, je trouve que ça doit venir aussi d'une démarche, personnelle de leur côté. Et puis, bon, la banque de partage au sein du même discipline ou d'un même établissement, on va bientôt l'avoir puisque, on va dire, depuis quelque temps, on a le partage public qui est possible. Donc, ça va permettre, vraiment, je pense, un partage beaucoup plus généralisé de nos ressources. Voilà, merci de m'avoir écoutée et puis on va répondre aux questions maintenant.